retrouvez pour Via Nova le magazine de votre quotidien. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation des plus jeunes aux médias. Comment reconnaître une information d'une fausse nouvelle? On en parle avec nos invités dans la deuxième partie de l'émission. Et puis nous retrouverons Matteo Di Meli qui sera en direct de Bastia pour le Bastia Ville Digital. Il sera en direct de l'Albourg. En troisième partie, nous parlerons du prix Goncourt des lycéens 2018 et du deuxième festival Benista Étoile Symphonie qui aura lieu en Balagne. Et comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova. Nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre spécialiste éducation, Laurane Bassoul. Salut Laurane, ça va bien? À vos côtés, notre conseillère en nutrition passionnée de cuisine santé, Nathalie Chiarogne. Bonjour Nathalie, vous aurez une jolie surprise aujourd'hui, on en reparle dans quelques instants, mais avant cela, c'est l'info du jour avec Marie-Jo Harry-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut, non je vous fais pas le salut royal parce que ça c'est uniquement quand on parle de Royal Baby. Alors Griezmann l'a fait hier soir. Griezmann bon a marqué, il a fait. Ah d'accord. Il a fêté son but en faisant comme ça. C'est merveilleux. C'est fini le. Il a grandi. Il a grandi, ça y est. Alors nous tous nos quotidiens vont parler du remaniement évidemment, sauf Libération qui va en parler mais qui fait son grand titre en tout cas sur Jean-Luc Mélenchon. L'éclat de trop, voilà, le quotidien s'interroge sur cette extraordinaire perquisition qui a eu lieu hier chez le leader du parti de la France Insoumise et dans les locaux aussi de son parti. Mélenchon s'est opposé à la perquisition, il s'est dit victime d'une police politique, il s'est drapé de son écharpe tricolore, filmé, il a expliqué que sa fonction parlementaire lui conférait une certaine sacralité qu'il ne fallait pas toucher à sa personne. Voilà, ça a été un petit peu particulier, très spectaculaire. Donc assez violent. Assez violent aussi, oui, il y a eu des bousculades, effectivement. Des deux côtés, tout à fait. Et donc voilà, l'éclat de trop, effectivement, c'est une bonne question que se pose le quotidien. L'arroseur a arrosé un peu. Ah là, c'est particulier. C'est vrai que les débordements, là, il en est plus victime qu'autre chose. Bon, écoutez, on va suivre ça de près. Laurane, comment ça va? Très bien, et vous? Mais bien, écoutez. La minute actu du jour, donc qu'est-ce qui a retenu votre attention? On apprend, hein? En chantant. En chantant. Voilà, comme Michel Sardou. Voilà. Donc, vous aimez bien Michel Sardou. J'adore. Donc, on le sait bien, hein, lorsqu'on écoute une chanson, elle nous reste en tête parfois pendant des années. C'est de cette idée qu'est née une application qui s'appelle StudyTracks. Pardon pour mon accent. Ah, c'est bien. Hein, ouais. StudyTracks. Donc, c'est une application qui a été créée par des personnes qui ont voulu permettre aux élèves d'apprendre plus facilement leurs leçons. Donc, les leçons sont créées par des professeurs. Ensuite, il y a une équipe de musiciens qui crée des musiques en fonction de la leçon à apprendre. Des chanteurs viennent mettre leur petit grain de sel en chantant la leçon. Soprano, d'ailleurs, est un des ambassadeurs de cette application. Si vous voulez, on peut écouter et voir de quoi il s'agit. Mathématiques, Thalès. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Soit 2 droits D, D', c'est quand en A. Soit 2 droits D, D', c'est quand en A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Soit B et M, 2 points de D distincts de A. Donc, alors oui, ça écorche peut-être vos petites oreilles. Hein, mais, ceci dit, pour avoir visionné cette vidéo plusieurs fois hier, vous avez retenu le théorème de Thalès. Je peux vous dire que, effectivement, c'est bien ancré dans ma tête. Donc il n'y a pas que Soprano qui met en musique des leçons, hein, il y a d'autres artistes. Donc, il y a Jul aussi. Non, quand même pour le français. Oui, voilà, pour le français. C'est pas mouillé. Pour la grammaire, surtout donc, pour ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ouais. Essayons. Hein. Oui, écoutez. Mais vous allez l'utiliser dans vos cours ou pas? Bien, écoutez, moi, je chante, je fais moi-même mes airs pour leur apprendre quelques listes de mots invariables ou autres. Voilà. Très bien. Nathalie, c'est à vous. Alors aujourd'hui, un tartare d'algues. Vous ne nous épargnerez rien, Nathalie. Rien du tout. Rien. Alors on vous écoute pour ce tartare d'algues. On va parler des vertus des algues. Oui. Donc là, je vous ai porté un mélange d'algues qui est, on l'achète comme ça. Il y a le dulce, la laitue de mer et l'algue nori. Il faut savoir, souvent d'origine de Bretagne, elles sont très riches en protéines. Acides aminés minéraux, oligo-éléments et vitamines. Ensuite, ça varie d'une algue à l'autre.
Mais en général, elles sont toujours très riches en calcium, cuivre, fer, potassium, magnésium et sélénium. C'est vrai que chez nous, on les utilise peu encore en France, mais dans les pays nippons, c'est 25% de leur alimentation. Alors on se demandait avec Laurane, on ne peut pas faire notre récolte sur la plage Vaut mieux les connaître. Il vaut mieux les connaître. D'accord. Non, on se demandait si Ça sent bon. Tu vois. Vous allez nous faire manger des bestioles, vous, un jour, j'en suis sûr. Oui, Des criquets ou des trucs comme ça. J'y réfléchis. Ouais, non mais attends, je le vois arriver. Hein, Donc, ça sent en bon. fait, Hein. elles contiennent aussi beaucoup de fibres. Oui. Et elles ont la vertu de baisser le taux de cholestérol et de glucose dans le sang. que la mer. Qui est très quand bon même pour la santé. intéressant. Voilà. Par contre, si on a des problèmes de thyroïde ou un régime hyposodé, on y va doucement. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait de Alors bon aujourd'hui, je vous invite. Allez, je viens. Oui, Vous venez m'invitez faire la près de recette. vous. Oui, venez. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà dans vos petits bocaux? J'ai réhydraté donc les algues que je vous ai montré tout à l'heure. 10 grammes d'algues dans à peu près un demi-litre d'eau pendant une demi-heure d'eau froide. Donc vous mettez ça là-dedans. Ensuite, Les directives. Hein. Ah oui. Hein. Et tu te dépêches. Combien j'en mets? L'équivalent d'une cuillère? Pas trop. Ah, tout. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Vous n'êtes pas planté dans le... Non hein? Je vous ai épargné l'épluchage de... Ça envoie la des sauce. échalotes. Vous n'avez pas l'odeur, hein, vous, chez vous, mais bon. L'échalote et une petite gousse d'ail. À la limite, elle fait du bien, l'échalote. Allez, Avec la gousse d'ail. Et Voilà. ensuite des capres. Ensuite, on va mettre veux une goûter dizaine de ça cornichons. Une dizaine de cornichons. Oui. Les capres, 2 cuillères à soupe. Ça va pas être un peu épicé tout ça? Non, Écoutez, pas c'est du un tout. tartare. Hein, bon. Là, je vous fais un petit zeste de citron. Laurane, vous tentez le coup avec la paluche et pour montrer l'intérieur du... Paluché. L'intérieur du robot. Oui, the robots. Voilà. Et Voilà. puis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Donc zeste de citron, capre, cornichon, échalote, ail. Ail. 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Un peu de ketchup, non? Non, pas du tout. Un petit peu de sel. Allez, je vais dire une toute petite cuillère à moka de sel. D'accord. Alors on est précis, on dit pas cuillère à café. Non, c'est moka. non. Cuillère à Moka. moka. Parce qu'après, c'est à l'appréciation de chacun. Ok, bon, on est Et bien ça, c'est là. pourquoi, Nathalie? C'est pour les apéros, des petites Alors, on tartines. peut faire des petits toasts pour l'apéro, mettre sur des pommes de terre bouillies, sur un riz simple, des pâtes, on peut tout imaginer. Allez, Attention, le mixons. son. Alors voilà, après on mixe. Alors peut-être un petit coup. Allez, il nous reste quelques secondes. Voilà. 15. Vous avez la préparation. Secondes. Ouais. Et on va mettre ça sur des petits Et toasts. vous mixez selon l'appréciation de chacun, si vous voulez une texture plus lisse ou pas. Et D'accord. le produit fini. Et Voilà. Nathalie, est-ce qu'on Il est peut là. s'en servir de base pour un autre plat, pour... Alors moi je conseille Une de les sauce, utiliser peut-être. crus. Parce que sinon Allez. vous allez détruire les nutriments, c'est un peu dommage. D'accord. Donc à cru sur des légumes, sur des crudités. ça peut En être salade aussi? En salade, bien Je sûr. vais goûter, hein. Voilà, Allez. je vous laisse. Je vais faire la petite top. Hein C'est pas Tartiner, nécessaire, tartiner. mais C'est pas si vous nécessaire. voulez. Bon, allez, voilà. Ok, bon, ben écoutez, ben j'y vais. Hein. Voilà. Respirez, courage. Je vous aimais bien, moi aussi, mais. Fermez les yeux. Non, ça a l'air délicieux. C'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, je suis sûre, c'est très parfumé Honnêtement, en c'est tout cas. bon. Et c'est bon pour la santé en plus. Allez, je vous fais les toasts. Alors, Super. Allez, on va continuer à goûter avec Nathalie. Et on va continuer aussi sur Viasté, là, l'éducation aux médias plus nécessaire que jamais. Telle est la question, on en parle bien sûr avec nos invités, j'en ai partout, enfin bref. On se rejoint dans un instant, ne bougez pas. Merci beaucoup.